Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous présenter enfin cette vidéo-là parce que ça fait des mois que je travaille dessus. Puis j'ai eu plein de demandes aussi pour vous présenter des trucs dans le genre. Donc, c'est une vidéo sur les meal prep. Je pense que c'est vraiment super adéquat de vous présenter ça avec justement l'année qui recommence. Là, on essaie de rentrer dans nos bonnes habitudes. On essaie de les conserver justement à long terme. Et c'est difficile parfois. Donc, je vais vous donner des trucs. Je vais vous dire aussi que c'est une collaboration avec la compagnie Rubbermaid qui offre des contenants en plastique. Et aujourd'hui, je collabore avec le contenant Brilliance. Vous allez voir, c'est des contenants qui sont magnifiques. Ils sont beaux autant visuellement, mais ils sont aussi super pratiques parce qu'on peut les mettre au congélateur, on peut les mettre au micro-ondes. Ils sont anti-fuite, entre eux, ils ont plein d'avantages. Puis je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir des bons contenants quand on veut faire des bons meal prep parce que autrement, ben on se ramasse avec des plats qui rentrent pas dans notre frigo correctement, puis là, ils sont tout croches, puis on voit rien. Donc, avec des bons plats qui s'emboîtent, qui s'empilent un par-dessus l'autre, c'est tellement plus beau, tellement plus facile. Donc, j'ai décidé de séparer la capsule en 3 principales parties, en commençant par pourquoi faire du meal prep. Ensuite, je vais vous dire comment le faire en vous donnant 5 astuces concrètes, qui sont les 5 plus intéressantes selon moi pour le moment, mais j'en ai plein des astuces, donc si vous en voulez plus des capsules à ce sujet-là, je peux en faire encore des milliers, mais là, c'est 5 astuces qui vont vraiment vous faciliter la tâche le soir quand vous arrivez du travail et que vous n'avez pas envie de cuisiner. Puis ensuite, il va y avoir le quoi faire exactement. Donc, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que moi je fais comme meal prep pour préparer ma semaine. Donc, des petits trucs que j'ai puis des petites idées de recettes. Si on commence avec le pourquoi, pour moi, faire du meal prep, ça ne veut pas nécessairement dire bâtir chacun de nos repas parce que je pense qu'en faisant ça de cette façon-là, ça nous empêche de vraiment suivre nos signaux de faim et de satiété. Donc moi, mon truc, c'est vraiment d'avoir des petites choses, de préparer à l'avance, surtout les trucs qui sont vraiment longs à faire. Puis comme ça, quand on a vraiment faim, on peut se bâtir un repas en utilisant toutes les petites choses qu'on a déjà fait dans notre frigo. C'est tellement plus facile. Le repas va nous prendre 5 minutes à faire à la place de prendre 30 minutes. Donc la première raison qui confirme que c'est vraiment nécessaire de faire du meal prep, c'est que ça nous empêche de justement tomber dans les aliments qui sont malsains, puis d'aller tout le temps au restaurant ou de tout le temps prendre du fast-food ou de manger des trucs qui sont juste des trucs qu'on grignote puis qui sont pas tellement nutritifs. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, pour suivre la vibe du minimalisme et de l'organisation, moi, je pense que en faisant les plats à l'avance comme ça, on peut vraiment mieux voir ce qu'on a dans le frigo, donc éviter les pertes. Donc, on organise, on réduit ce qu'on met à la poubelle. Donc, en même temps, ça nous fait épargner de l'argent. Puis, en plus, ce que je trouve cool, c'est qu'on peut être plus minimaliste dans le sens qu'on peut faire notre ménage de garde-manger. Aller voir ce qui nous reste, comme par exemple du riz, de l'avoine, des choses qui restent dans le fond du garde-manger, puis des fois, on a l'impression que ça reste là pendant des années, puis qu'on les a juste jamais mangées. Des légumineuses, par exemple. Souvent, on laisse les conserves là. Donc, on peut les récupérer puis les utiliser dans notre meal prep comme ça, on les passe puis on fait une rotation. Et la dernière chose que je trouve super valorisante à faire des repas à l'avance, c'est vraiment le côté fierté de voir tous les petits plats comme ça étalés devant nous, les mettre dans le frigo puis de se dire c'est moi qui ai fait ça. Si on passe à la partie comment, j'ai 5 techniques d'organisation de meal prep qui sont infaillibles, qui vont vraiment vous aider puis vous alléger la tâche. Puis je les ai présentées en ordre qu'il faut les faire, donc en commençant par la première chose à faire si vous voulez cuisiner ça en premier, puis ensuite en allant vers les dernières choses à faire comme ça, c'est super bien organisé. Les trucs qui vont avoir une cuisson vont être prêts quand vous allez avoir terminé. Vous allez pouvoir tout empaqueter à la fin, tellement plus pratique comme ça. Donc, il faut commencer par se gâter, à mon avis. Donc, de se faire des petites gâteries pour la semaine, mais qui vont être nutritives, comme des muffins, des pains sucrés ou des pains salés. Vous pouvez aussi vous faire des granolas, des barres de céréales, toutes des choses comme ça qui sont des petites gâteries sucrées qui sont le fun aussi à manger, puis qui vont justement vous empêcher d'aller manger des trucs vraiment pas bons pour la santé, genre de la crème glacée toute la soirée ou des choses comme ça avec plein de gâteaux. Ça peut vraiment vous faciliter la tâche. Puis pour les lunchs, c'est pratique d'avoir plein de muffins à l'avance. Le deuxième truc qui peut, à mon avis, vous sauver la vie les soirs de semaine puis compléter un repas à merveille, c'est de faire pré-cuire des grains entiers. Là, les grains entiers, je parle par exemple de faire du riz brun à la place de faire du riz blanc. Puis comme le riz brun, ça prend du temps à cuire, ben de le faire à l'avance, c'est super pratique parce que quand arrive le temps du repas, vous allez seulement prendre la portion que vous avez besoin, la faire réchauffer, puis le tour est joué. Vous pouvez aussi faire du quinoa, du millet, de l'amarante, de l'épeautre, du sarrasin. Il y a vraiment plein de grains entiers qui sont méconnus puis qui valent la peine d'être justement utilisés dans des repas. La troisième chose que je vous suggère de faire à l'avance, c'est de couper un aliment que moi j'utilise à tous les jours dans presque toutes mes recettes puis qui
qui est pas cool à préparer, c'est les oignons. En fait, il y a 2 avantages à les faire d'avance, c'est ça va pas vous faire pleurer, en tout cas, ça va vous faire pleurer une fois, puis pas tous les autres jours de la semaine. Puis en plus, vous allez pas avoir les mains qui sentent l'oignon toute la soirée. Donc, vous pouvez les faire à l'avance, les couper, les mettre dans un plat de plastique, tout simplement. Ou moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les faire caraméliser à l'avance. Comme ça, on a une petite touche de saveur supplémentaire à ajouter dans nos vinaigrettes, dans nos pâtes, dans nos sauces. C'est vraiment super délicieux. Ensuite, une autre chose de meal prep que je pense qui est indispensable, c'est les marinades. On pense souvent à faire mariner des viandes, mais si vous voulez aller dans le côté plus végétarien, vous pouvez faire mariner du tofu ou du tempeh, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien aussi faire mariner des haricots. Et là, j'ai essayé de faire mariner des haricots de Lima. C'était délicieux, justement, avec un petit peu d'assaisonnement, des petits légumes. C'est vraiment super bon. Vous pouvez le faire aussi avec des fromages, puis c'est vraiment miam. La dernière chose que je vous suggère de faire à l'avance, c'est des hummus. Je trouve que c'est une des meilleures façons de manger des légumineuses, en tout cas à mon avis, parce qu'on peut justement acheter plein de saveurs autres que le goût de la légumineuse en tant que telle. Puis en plus, comme c'est réduit en purée, on n'a plus la texture que les gens aiment pas toujours. Et moi, ce que je trouve cool, c'est qu'on peut aussi acheter les hummus dans plein de choses. Oui, on peut en mettre dans des sandwichs, sur des tartines, mais on peut aussi en mettre sur une pizza, donc à la place de la sauce, c'est vraiment délicieux. Ou on peut utiliser le hummus comme sauce pour des pâtes ou des salades de pâtes, c'est vraiment super bon. Et maintenant, pour la partie quoi faire exactement, je vais vous présenter des idées de recettes pour vos déjeuners, dîners, collations et soupers. Et là, je pense que c'est le moment parfait aussi de tester mes contenants. Donc, j'ai vraiment fait tous les achats pour de vrai. J'ai tout testé les contenants avec les recettes, puis il n'y a eu aucune fuite. Ça fonctionnait vraiment super bien. Et là, comment j'ai procédé, c'est que je suis allée à l'épicerie et j'ai acheté ce qui était à rabais, ce qui était pas trop cher. Donc, c'est une vraie épicerie que j'ai fait. Et ensuite, j'ai pensé à des recettes avec tout ça et j'ai essayé d'utiliser ce qui me restait dans mon garde-manger aussi. Donc, j'avais de l'avoine, tout ça. Donc, ça a donné ces plats-là. Donc, je vais vous en parler justement plus en détail maintenant. En commençant par le déjeuner. Le déjeuner, j'ai fait des muffins avec des pêches qui me restaient. Et là, j'ai essayé de mettre une petite farce à l'intérieur. Si vous voulez la recette, j'ai fait une vidéo complète aussi à ce sujet-là. Si j'ai le temps, je vais faire le montage aussi puis vous mettre ça en ligne. Donc, mettez-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Et ma deuxième recette pour le déjeuner, c'est du overnight oatmeal qui se trouve être une espèce de gruau déjeuner. C'est fait à base de graines de chia, d'avoine, il y a du lait là-dedans. Moi, j'ai pris du lait de soya parce que c'est ce que j'ai chez moi. J'ai mis aussi du yogourt grec et là, ça, c'est une version super neutre parce que moi, ce que j'aime, c'est de me faire des versions complètement différentes à chaque matin. Donc, je vais vous mettre 3 propositions ici. Moi, avec ce que j'avais, j'ai pu faire une espèce de version forêt noire avec du chocolat et des cerises noires. Ensuite, j'ai fait une version un peu plus tropicale avec des ananas, du coconut et des kiwis. Et la dernière idée, c'est une version framboise avec un peu de chocolat blanc et de la vanille. Moi, je trouve que c'est tellement un tout allé. J'aime tellement ça, les framboises congelées, donc moi, j'en mangerais tout le temps, puis c'est vraiment super simple. La première chose que je vais vous présenter pour le dîner, ça se trouve être une vinaigrette. Je trouve ça toujours pratique d'en avoir une de toute faite dans le frigo si vous voulez vous faire une salade repas ou vous faire une salade qui va être servie en accompagnement de votre mets principal. Comme ça, vous allez avoir une alternative vraiment rapide à utiliser. Et celle-ci est faite à base de vinaigre balsamique parce que je suis un petit peu accro ces temps-ci. J'ai aussi ajouté de la moutarde de Dijon avec de l'huile d'olive. Il y a aussi des fines herbes là-dedans, un peu de flocons de piment. Et ce que j'ai mis aussi, que j'aime beaucoup dans les vinaigrettes, c'est de la tapenade. Ça peut être là bizarre, mais si vous aimez les olives, c'est vraiment délicieux. La deuxième chose que je voulais vous présenter pour le dîner, ça se trouve être du hummus. Comme je vous ai dit tantôt, j'adore ça et j'en mets partout. Puis cette version-là que j'ai fait, c'est avec des oignons caramélisés. Ensuite, pour le souper, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé à l'avance plein de légumes comme ça que j'ai assaisonnés pour me faire soit des légumes grillés au four ou soit les utiliser pour des salades. Donc ça, c'est des légumes style méditerranéen. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour aller avec ça? Et j'avais un bloc de tofu. Donc, j'ai décidé de mariner du tofu un peu dans le style feta à la grecque. Sinon, je me suis aussi fait cuire du riz brun pour servir avec ça. Je pense que c'est pratique pour se faire un super beau bol avec le riz brun comme base, rajouter les légumes grillés ou la salade de légumes, mettre le petit tofu sur le dessus avec une petite sauce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une sauce style tzatziki, ça serait délicieux avec ça. Puis moi, j'ajouterais aussi des olives noires parce que j'aime beaucoup ça. Donc, comme vous allez pouvoir voir, je me suis un petit peu lâchée lousse sur les collations et là, je me suis fait des petits bocconcini comme ça, marinés avec du zeste de citron, du jus de citron et du thym. Et vraiment, c'est super bon. J'ai pris du thym en pot, mais je pense que la version fraîche, ça serait encore plus délicieux. Donc ça va être une collation. Une autre chose que je me suis faite en collation, c'est des haricots de Lima. Je trouve ça tellement cool à manger comme ça avec les doigts, là.
toutes seules. C'est super bon. Puis là, moi, je les ai assaisonnés avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai mis aussi de la moutarde de Dijon, des tomates séchées, puis des oignons rouges coupés en petits morceaux. Puis vous pouvez aussi utiliser ça pour faire des salades. Fait que c'est super pratique. La dernière chose que je vais vous présenter, c'est les melons d'eau. Donc moi, j'ai coupé mon melon d'eau en petits cubes comme ça et j'ai aussi ajouté une chose magique dessus, c'est du zeste de lime et du jus de lime. Ça rend le melon d'eau tellement meilleur, tellement plus goûteux, donc je vous suggère de faire ça. Donc comme vous avez pu voir, pour moi, faire du meal prep, ça veut juste dire d'avoir des options cool, satisfaisantes, colorées, à portée de main, dans notre frigo, dans notre garde-manger, puis de pouvoir justement les sortir quand on n'a pas vraiment envie de cuisiner, puis qu'on n'a pas non plus vraiment envie d'aller au restaurant pour de vrai. Ça nous fait épargner de l'argent, épargner du temps, épargner du stress. On aime vraiment ça. Donc, c'est pas mal tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vais aussi vous demander de me mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié. N'oubliez pas aussi de commenter si vous voulez avoir les recettes des trucs que j'ai présentés aujourd'hui plus en détail. Commentez aussi si vous avez d'autres suggestions, si ça vous tente d'en voir plus. J'ai plein d'autres trucs à vous présenter. Je voulais aussi finir en disant un gros merci à Rubbermaid d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo-là. C'est vraiment un plaisir d'avoir testé les contenants, puis vraiment, là, ils fonctionnent super bien. Puis on va se dire à la prochaine! Bye bye! Bonne fin de journée!